Notre prochain couple, ben, ils n'ont comme pas le choix parce que c'est Leslie et Sébastien. Et Leslie est dans l'avion de retour de France. Elle a fait, je crois, 10 jours, 2 semaines de ministère là-bas. Et donc, Sébastien, l'homme aux 10 000 surnoms, le roi Arthur, l'homme au câlin. C'est probablement un des gars qui fait les meilleurs câlins au monde. Donc, si vous avez besoin, bien sûr. Et il porte l'amour du Père. Puis, qu'est-ce que j'aime de Sébastien et Leslie? Encore là, ils sont arrivés à l'Église comme des personnes incognito, juste à venir servir. Ils s'impliquent au montage, bien sûr, dans le ministère de la danse également. Mais c'est juste en apprenant à les connaître que tu apprends un peu tout ce qu'ils font. C'est des personnes qui touchent des milliers et des milliers de personnes dans la francophonie. Je crois qu'ils ont une équipe de, je pense, c'est 18 bénévoles, entre 10, on va dire entre 10 et 150. Non, c'est quand? Je sais pas. 22 bénévoles qui aident avec eux. Et moi, qu'est-ce que je trouve le plus incroyable, c'est que c'est tellement pas à propos d'Oasis. C'est tellement l'Église de Jésus-Christ partout sur la planète. Si on peut bénir, c'est l'Église de Jésus-Christ. Tu sais, on va se dire les mots comme qu'ils sont. On se fout du nom de l'Église, on s'en fout des dénominations. Qu'est-ce qu'on veut? C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, Jésus seul qui sauve. Amen et Amen. Et puis, dans cette optique-là, on voulait laisser le roi Arthur pouvoir nous apporter un message. J'aimerais ça si on peut juste inviter Sébastien et l'accueillir. Merci. Allô? Oh, waouh. Waouh, bonjour tout le monde. Bonjour Sébastien. Waouh. Je m'entends. Donc oui, je suis la moitié visible. Parce que elle revient. L'avion arrive à 5h moins 5. Et donc c'est ça, après toute une semaine de ministère, 12 messages en 7 jours. Ouais, je suis pas mal fier de Jésus, en fait, en elle. Mais elle va être pas mal brûlée. Mais je voulais aussi, pour le ministère de Jeunesse en Mission, vraiment, waouh, merci beaucoup pour ce que vous faites et d'avoir dit oui, parce que recueillir un jeune qui a été là-bas, puis on a vu ce que ça a fait, l'impact, puis waouh. Donc merci pour ce que vous faites, merci d'avoir dit oui, merci pour... c'est ça, soyez bénis, parce que waouh. Alors, je vais suivre le conseil de mon épouse, qui est très structurée. Elle a dit le message plus important que le ministère. Alors, on va faire ça rapide. Donc, on a un ministère apostolique prophétique. Et notre mandat, c'est... J'ai mes petites notes parce qu'elle a dit, tu vas parler pendant 1 heure. Puis elle avait raison. Donc, amener le corps de Christ à vivre totalement libre et victorieux en Christ. C'est vraiment le but, c'est d'édifier l'épouse. Équiper le corps de Christ à connaître son identité en Christ, approfondir sa relation avec Dieu, vivre l'unité avec le Saint-Esprit. C'est vraiment les 3 lignes directrices. Également, de manière physique, parce que Jésus ne faisait pas juste parler, il agissait, c'est implanter des églises locales, créer des campus en fait, et former des pasteurs dans les secteurs où ils sont. Mais dans la francophonie, et à date, c'est au Togo, et maintenant... la direction est Madagascar. Ça reste pas mal dans le même secteur, mais c'est vraiment la francophonie. Parce que dans tout le monde anglophone, il y a beaucoup, beaucoup d'outils, mais pour la francophonie, c'est pas encore. C'est en voie de développement, puis je rends gloire à Dieu que ceux qui disent oui, puis même ceux qui sont appelés, allez-y, parce qu'il y a des réels besoins. Également, pourvoir aux besoins du peuple francophone en région rurale en vue de l'amélioration de la qualité de vie personnelle et collective, en participant activement à la diminution du taux de pauvreté via l'éducation scolaire et chrétienne, ainsi que par la formation professionnelle. Donc en fait, on veut créer des campus où le centre, c'est l'église avec un pasteur, une équipe pastorale, et à côté, comment les éduquer en utilisant leurs ressources personnelles qu'ils ont dans le coin. Par exemple, au Togo, ils cultivent certaines plantes, puis utilise-les, transforme-les et vends-les. Reste local, mais développe aussi le système d'être autofinancé, autogéré, et pas dépendre toujours comme ça, tendre la main, mais tu vas pouvoir donner ou toujours vouloir prendre. Donc,
faut éduquer tout ça parce que beaucoup, ils reçoivent, mais après, ça disparaît. Il faut toujours répéter. Donc ça prend des gens sur place, des bénévoles. Et à côté de ça, je dis merci aussi à tous ceux qui sont avec nous, qui se rajoutent au fur et à mesure dans le ministère, parce que notre ministère n'est pas géolocalisé, il est international, on a du monde dans plein de pays différents. Et Leslie a une onction, et je remercie le Seigneur pour pouvoir gérer tout ça. Dans mon département, c'est l'intercession. C'est à gérer aussi, mais c'est vraiment wow. En tout cas, merci Seigneur. Comment on fait pour tout ça? Donc, on équipe les saints pour arriver à ce résultat. Donc, avec des ressources en ligne, des programmes en relation d'aide biblique, des livres, des séminaires, des conférences, etc., etc. Pour vraiment arriver, un peu comme tout ce qui est ministère apostolique, tu arrives, tu réajustes, tu implantes, et après, tu les formes, et tu reviens quand il faut pour plus, pour les équiper, etc. Prophétique parce que en fait, Jésus est prophétique. Tout est là. Être prophétique, c'est vraiment être aligné selon le cœur de Dieu. Je dirais que l'homme le plus prophétique qu'on peut voir après Jésus dans la Bible, c'est le roi David. Je pense que le livre des psaumes, juste ça suffit. Et comment nous rejoindre? Je voulais dire aussi, dans les volets humanitaires, parce que c'est bien beau de faire des campus, mais c'était pour tout ce qui était agriculture aussi, nourriture, eau, aide médicale, soutien à l'éducation, soutien aux familles, etc. Parce qu'en fait, comme dit un adage, donne un poisson à quelqu'un tous les jours et dans 20 ans, tu es encore là, mais apprends-lui à pêcher, puis il va nourrir sa nation. Donc c'est dans cette optique-là qu'on agit. Comment nous rejoindre? Site internet, lesliepasserino.com. Parce qu'en fait, ça s'appelle les ministères MLP. Pour ministère Leslie Passerino, parce qu'à la base, elle était la première à rentrer dans l'appel, puis moi je suis arrivé après. On a chaîne YouTube, Instagram, Facebook, etc., etc. Et on a aussi une application téléphone, avec la Bible et tout dedans, en tout cas, pour rester en ligne. Pas mal de technologie, on n'a même pas tellement le choix, vraiment. En tout cas, voilà. C'est fait. Check. Mon message, en fait, il va en ligne, c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard, avec la prêche de Pasteur Désiré la semaine dernière qui était, que je ne me trompe pas, qu'est-ce qu'il avait dit? Une question d'amour. Une question d'amour. Et je me suis dit, non, arrête, dans ma tête, c'était comme, arrête, tu vas voler mon punch. Et parce qu'en fait, le message, c'est être intentionnel. C'est vraiment ce que Dieu m'a donné pour vous, pour tout le monde, en fait. Parce que le premier à qui je prêche, c'est à moi. Vous êtes après, désolé. Le message est plus pour moi avant. Et être intentionnel dans l'amour. On va rectifier, j'aime ça, toujours regarder l'origine des mots, c'est très intéressant. L'usage du terme intentionnel signifie qu'une personne aurait agi de façon consciente et volontaire après avoir mûrement réfléchi, prémédité son geste, son action ou sa parole, afin d'atteindre un objectif final. Donc il y a un but. Les synonymes seraient voulu, délibéré, réfléchi, conscient et décidé. Donc, en fait, on est appelé à avoir de l'amour intentionnel et pas insensé. Il faut être intentionnel dans tout ce qu'on fait. Le passage dans la parole, Colossiens 3, 23 à 24, dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. » L'amour est intentionnel, parce qu'en fait, quand tu es intentionnel, tu prends position. Et l'amour prend position. Jésus, il a pris position à chaque fois. Donc si c'est bien Christ qui vit en nous, on doit prendre position en tout temps. C'est une décision. Ce n'est pas juste émotionnel. Les émotions, ça va, ça vient, puis on ne peut pas se baser sur quelque chose comme ça. Par contre, ta relation avec Dieu, comme tu disais tout à l'heure, c'est un ancrage dans nos vies. Et une ancre, quand c'est planté, là, ça ne bouge pas, ton bateau, il ne bouge pas. Là. Mais tes émotions, ce n'est pas une ancre. Comme disait mon pasteur jeunesse, il disait, tu dois être un thermostat, pas un thermomètre. Parce qu'un thermomètre fluctue sur la température, le thermostat, il instaure une atmosphère. Et cette phrase-là m'a toujours percuté. Gloire à Dieu pour les hommes de Dieu. L'amour est intentionnel, et je te dirais une chose, c'est que tu fais ce que tu veux. L'amour intentionnel, c'est vraiment... L'amour parfait bannit la crainte. Et quand tu n'as pas de crainte, tu
tu n'as pas de limite. Tu n'as plus de limitation, tu n'as plus d'obstacle. Et tu n'es plus toi-même ton propre obstacle. Et c'est ça, en fait, que Dieu veut nous amener en étant intentionnel dans son amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est l'amour qui n'a pas de condition. Mais quand tu es intentionnel, il n'y a pas de condition, il y a une intention. Donc, dans son amour inconditionnel, il est intentionnellement venu pour nous démontrer l'amour inconditionnel. Et quand tu as été touché par l'amour inconditionnel, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens intentionnellement actif dans l'amour. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est comme ça se déverse constamment. Il y a un mouvement perpétuel. Et c'est ça qui est magnifique. L'amour choisit le meilleur, mais pas systématiquement ce qui te convient. Je vous inviterai à relire 1 Corinthiens 13, surtout pour les gens mariés, ou ceux qui veulent se marier. Et vous allez voir que l'amour est un sacrifice intentionnel. Croire en lui est intentionnel. Je décide de croire en Dieu. C'est pas hop, hop. Non. Ça serait plus rapide. Mais il y aurait pas. C'est pas ce que Jésus lui cherche. Dieu veut vraiment une relation. Il veut que ce soit intentionnel. Il veut que tu viennes à lui. Il ne te force pas. Il pourrait, il est tout puissant. Mais c'est pas ce qu'il recherche. Ça serait comme. Il n'y a pas d'enfant, je peux le dire. Qui est marié ici? Ouais, c'est bon. Ça serait comme un mariage forcé. Ou de faire ton devoir conjugal, c'est plate. Mais non, il veut que ce soit intentionnel. Il veut que tu choisisses de venir vers lui. Et c'est comme être intentionnel dans le pardon. Ça devient vraiment, il faut que ça vienne de toi. Tu décides de donner ta part d'amour, parce que le pardon, c'est ma part de donner l'amour qui te libère de cet état de condamnation qui te liait à moi, mais dans la crainte. Donc, Dieu nous dit qu'on ne doit pas être débiteurs les uns des autres, que seulement de l'amour. C'est pour ça qu'on doit être intentionnel. Tant que tu n'es pas intentionnel, il n'y a jamais rien qui se déclenche. Jésus, quand il était dans le jardin, c'est ce que Billy Graham a une de ses prêches qui était comme percutante. Jésus dans le jardin, puis c'était le moment de vérité, puis il devait capoter. S'il y a un autre moyen, la coupe, tu peux la tasser. S'il y a un autre moyen qu'ils puissent se sauver eux-mêmes, ça ne me tente pas. Il était quand même 100% humain, pareil. Hein. Et le père il a dit non, il n'y a pas d'autre moyen. Il avait tous les moyens de dire non, ça ne me tente pas. Gars, j'en ai fait assez, il ne veut rien comprendre, je suis tanné. Puis la croix, ils ont qu'à la porter. Hein. Après tout, on la porte pareil. Mais non, il a dit ok, c'est beau, j'y vais. Il a été jusqu'au bout. Puis, en tout cas, il a été tenté pareil, vraiment. Mais il a été intentionnel jusqu'au bout. Et c'est ce qu'il nous demande, d'être intentionnel en tout temps, peu importe les circonstances. Ça me rappelle quand j'étais amoureux, je suis toujours, mais avant qu'on soit mariés, il y a 100 km entre ma maison, la maison de mes parents, et la maison de ma mère à Leslie. Mais entre les deux, il y a Paris. Donc il fallait faire toujours un voyagement de quasiment, ça me prenait 3 heures en transport, aller, retour et passer par Paris systématiquement. Et ma mère faisait des nuits blanches et capotait parce que t'es encore parti, ouais, Leslie? Oui. Et puis ça me prenait, puis je revenais à des heures incroyables. Mais en France, dans le quartier que je vis, c'est pas la Syrie, mais c'est pas mal pareil. C'est pas mal dangereux. Puis en tout cas, pour ceux qui connaissent la France des années 90, c'était pas mal dangereux. Et j'étais seul dans mon train, et gloire à Dieu. Mais c'était par amour que je le faisais. Je ne m'attendais pas à avoir une récompense. Non, c'était par amour. Je voulais aller la voir, donc j'étais prêt à prendre ce sacrifice de déplacer, etc. Puis tu t'arranges avec tout ça. Mais c'est ça, l'amour intentionnel. Puis j'étais pas au Seigneur à cette époque-là, alors ô combien on n'a plus tellement le choix maintenant. Le Père est intentionnel. Et c'est intentionnellement que le Père envoya son amour inconditionnel au travers de son Fils Jésus. C'est intentionnellement qu'on accepte le Christ dans nos vies à cause de son amour sans condition. C'est ce que j'ai dit. Change de passage. Le produit de l'amour intentionnel, c'est ça qui produit le fruit de l'esprit. Parce qu'en fait, le fruit de l'esprit, on pense toujours que c'est comme « Ah, j'ai reçu un téléchargement ». Non. Tu décides. Et le premier fruit du fruit de l'esprit, c'est l'amour. Oh, étrangement, parce que ça prend une base pour pouvoir construire quelque chose. Donc le fruit de son esprit, qui alimente ton esprit, qui descend dans ton âme, dans tes émotions, dans tes pensées, et qui va se manifester en action dans ton corps, mais il faut que tu décides. Je décide d'aimer. Je décide donc d'être dans la joie, d'être dans la paix, d'être dans la bonté,
Tout n'est qu'une décision pour arriver à la maîtrise. Et tout le monde le dit, Amen. Donc poser des actes d'amour intentionnels, ce n'est que la conséquence de l'amour inconditionnel. Et on doit cultiver intentionnellement, au travers de notre relation avec le Seigneur, qui porte du fruit, au travers duquel ils reconnaîtront tous qu'on lui appartient. Parce que c'est juste à l'amour qu'on a les uns pour les autres, pas juste dans le corps de Christ. Les uns pour les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu dis que tu aimes Dieu mais tu n'aimes pas ton prochain, tu es un menteur. Et patati et patata. Je vous laisse lire la Bible. Et c'est ce genre d'amour qui va nous amener à devenir encore plus meilleurs. Moi, du moment où j'ai rencontré ma femme, elle m'a poussé à devenir meilleur, à ressortir le meilleur de moi. Ok, c'est sûr, on montre toujours son meilleur côté, là. Tu ne montres pas tes côtés plats, ça c'est après. Mais non, c'est pas vrai, il faut montrer avant, c'est mieux. J'ai dit, je n'étais pas au Seigneur à cette époque-là. Mais c'est cet amour-là, l'amour de Jésus, qui te pousse à être intentionnellement meilleur. Ça devient comme tu dis, hey, ça me paraît normal. Non, c'est pas normal. Parce que sans le Seigneur, tu n'es pas sanctifié, tu es charnel. Il y a toujours une idée derrière. Tu veux toujours nourrir ton moi. Mais quand Christ est dans ta vie, c'est plus toi. C'est le nous, c'est l'Église. On devient nous parce qu'on sait qu'il va y avoir le mariage avec le Seigneur. Et c'est ça, comme au mariage, c'est un jeu plus un jeu qui devient un nous. Et on devient un nous. Et l'épouse s'attend à être connectée à son époux. Mais ça ne sera pas tout seul. C'est intentionnel qu'on doit être unis dans l'amour et d'agir dans toutes les sphères, au travail, n'importe où. Surtout quand ça ne te tente pas. Ouais, je sais, il faut que j'aille plus vite. C'est pour ça qu'on doit constamment être... J'allais dire, on fait tous le ministère, en fait. Tous les saints sont appelés à faire le ministère. Le ministère veut dire service. Tu sers les autres. Et c'est ce que Jésus a fait. Intentionnellement. Il s'est même mis en position tellement qu'on disait « Ah, mais tu traînes avec les ci, les ça, avec les personnes de mauvaise vie. » Et Jésus n'est pas venu sauver ceux qui n'avaient pas besoin. Il est venu sauver ceux qui avaient des problèmes. Donc des fois, Ok, on va leur dire ça. Des fois, on veut trop paraître bien. Et on va montrer l'amour intentionnel, mais là où c'est facile, avec les frères et sœurs. Mais dans la vraie vie, dehors, là où ça ne te tente pas, c'est là qu'il faut que tu fasses le 1000 supplémentaire, la coudée supplémentaire, le moment de plus. Et c'est ce moment extra qui va faire une différence chez les gens. J'ai des millions d'exemples. Et vous en avez fait plein de millions d'exemples. Et Jésus il dit que peu importe à qui tu donnes à manger, c'est à moi que tu le fais. Le plus petite chose que tu donnes aux autres, c'est à moi que tu le fais. Donc on doit toujours considérer qu'on agit envers Christ, peu importe. Et c'est pour ça qu'on est toujours intentionnel. Donc tu dois intentionnellement être amoureux, inconditionnellement, pour devenir intentionnel, inconditionnellement, intentionnel, tout le temps, perpétuellement. Philippiens 2, 1, 5 dit « Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? Son amour vous apporte-t-il du réconfort? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Alors rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'intention. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Paul avait toujours des paroles qui te rentrent dedans. Et allez, on va enchaîner avec 1 Jean 3, 14, 24. Je vais te faire vite parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Voici comment nous l'avons connu, l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas la parole et avec la langue, pas en parole et en langue, mais en acte et en vérité. Par là,
Nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurons notre cœur devant lui. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Et voici quel est mon commandement. C'est ce que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, comme il nous l'a ordonné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'esprit qu'il nous a donné. Et c'est l'esprit d'amour. On n'a pas reçu un esprit de crainte, mais un esprit d'amour, de sagesse, de force et de courage. Et c'est ça qui nous pousse. Et quand tu es amoureux, tu ne vois plus rien de négatif. Tu fly, tu fais des trucs que tu n'aurais jamais voulu faire. Et tu fais, je suis inconscient. Ah, mais je vais pareil. Et on les voit souvent, les ados. Ah, il est en train de faire n'importe quoi. Donc, l'amour mature. J'ai fini. Si le temps de parler de la grâce qui est intentionnel, parce que rappelez-vous juste les passages où Jésus était avec le paralytique. Quand il était avec la femme adultère, il leur a fait grâce et il nous appelle à faire grâce. Et on est tous la grâce ambulante de Dieu sur terre. Partout, les gens, ils n'ont jamais été aussi proches du ciel qu'en étant proches de vous. Ils n'ont jamais été proches de Jésus qu'en étant proches de vous. Ils n'ont jamais été aussi proches de la Bible qu'en étant proches de vous. Vous êtes la Bible vivante. Vous écrivez Actes 2, 3, 4, 5. L'épître à Samuel. L'épître à Matthieu, l'épître à Jeff. Qu'est-ce que vous voulez qu'on lise dans votre épître? Et quand tu n'es pas intentionnel, elle va faire mal celle-là. On pêche. Pas les cailloux, merci. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'être intentionnel? Quand le moment est venu de poser le geste, qu'est-ce qui te freine? Et souvent, c'est un cœur qui n'est pas guéri qui t'empêche de devenir intentionnel. Il y a quelque chose où l'amour n'arrive pas à pénétrer. Qu'est-ce qui empêche que l'amour puisse rentrer et se déverser? Un peu comme une passoire où tu mets de l'eau dedans, puis ça devrait. S'il y a des bouchons, c'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Pose la question au Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est rentré? Par où c'est rentré? Par qui c'est rentré? Il faut que je connaisse la source. Si je ne connais pas la source ou la racine, je ne pourrais pas la déterrer. Elle va rester là, elle va commencer à monter, à manger, comme le lierre, et ça va commencer à te pourrir. Ah, c'est beau. Non, c'est pas beau. Le lierre, c'est un parasite. Ça se nourrit, puis ça mange et ça tue. Ça t'étouffe. Et on disait au début, quand tu es intentionnel, une action, afin d'atteindre un objectif final. Mais quel est le but final? C'est de révéler Christ, tout simplement. Je suis fier de moi, j'ai fini. Et en fait, je pense vraiment qu'on doit tous sonder nos cœurs, constamment, remise en question. Seigneur, c'est quoi qui m'empêche d'être intentionnel? C'est quoi qui me bloque? Où est-ce que le bas blesse? Où est-ce qu'il y a un trou dans la machine? Où est-ce que je dois te laisser agir? Où je dois abandonner cette partie à toi pour pouvoir te laisser paraître, afin que je disparaisse et que tu prennes toute la place? Est-ce que c'est ma peur? La peur que tu ne répondes pas? La peur de mal faire? Ou la peur que tu ne répondes pas? Beaucoup de questions qui amènent d'autres réflexions, qui amènent l'état, en fait, de nos relations. Et quel est le niveau de confiance en Dieu qu'on peut avoir? Normalement, on a des bravos, mais là, c'est que ça marche. Donc, s'il y a des blessures cachées quelque part, je pense que c'est le temps de demander, Seigneur, toi qui es intentionnel, moi je te demande intentionnellement de venir me toucher et de me dire, regarde, tu es avec moi, amène-moi à ce nouveau niveau, parce que plus tu m'amèneras à être intentionnel, plus je vais apprendre à te connaître, parce que c'est comme ça que Jésus agissait. Et quand je marche dans les pas de mon maître, je deviens un réel disciple. Il guérissait les malades, je vais aller guérir les malades. Pas si ça me tente,
ou attendre. Est-ce que c'est le bon Seigneur? Le ciel s'est pas ouvert. Non, pas lui. Non. Je ne pense pas que Jésus il ait fait du cas par cas, enfin du cas par cas à choisir. Père, est-ce que c'est tous ce que... Non. Il a dit tous ceux que tu vas voir, parce qu'il y en avait des guérisons, il y en avait des choses. Donc ma prière, c'est que vous demeuriez totalement, éperdument, abandonné, amoureux en Christ, et être constamment intentionnel. Je sais que c'est pas facile, mais Jésus l'a dit, hein, j'ai vaincu le monde. Soyez bénis. Le band, s'il vous plaît. Et vous êtes merveilleux, et on vous aime tellement, tellement précieux. C'est intentionnel d'être là, être en première ligne, et puis, parce que dans leur tête, je peux vous dire que, ayant été drummer pendant du temps, merci pour votre service, merci infiniment d'être là, et de nous déverser tout votre amour, votre adoration, votre louange. Et pendant qu'ils vont faire cette offrande envers le Seigneur, qu'on puisse offrir nos cœurs et dire, Seigneur, vas-y, fais ce que tu veux. Ça, c'était bien ça, d'enlever, fais le travail que tu as à faire pour être à ta ressemblance. Merci. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Élève ta voix, je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. En ce qui me regarde de te voir, Jésus. Oui, je veux t'aimer plus. Car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. J'aimerais maintenant, comme famille Oasis, qu'on puisse bénir nos deux familles. Je ne sais pas si Jérémy, Sandrine, vous pouvez venir. Et Sébastien. Même les enfants, si vous êtes assez... Non, vous ne pouvez pas.
si les diacres qui sont là pouvaient juste venir les entourer. J'aimerais qu'on puisse les bénir. On supporte déjà Sandrine et Jérémy dans notre équipe comme missionnaires. Et on veut prendre le temps comme famille Oasis de dire de les bénir. Parce qu'on est fiers d'eux, on est content qu'ils soient là pour servir la francophonie. Donc, si vous êtes à l'aise, juste tendre vos mains vers eux. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, on prie de venir bénir, Seigneur, Sandrine, Jérémy, Seigneur, Jeunesse en mission, Seigneur, où est-ce qu'ils sont? Père, Seigneur, j'appelle sur eux, Seigneur, cette saison, Seigneur, de fraîcheur, Seigneur, cette saison de force renouvelée, Père. Alors, Seigneur, que à travers tout ce qu'ils ont pu passer dans la dernière année, Seigneur, avec le deuil, Seigneur Jésus, qu'au-delà, Seigneur, ta paix, Seigneur, que des oasis de paix, Seigneur, traversent, Seigneur, à travers leur vie, Seigneur, alors qu'ils touchent, Seigneur, des ouvriers, Seigneur, pour la moisson, Seigneur, tu les remplis eux-mêmes, Seigneur Jésus. Seigneur, parce que tu les remplis non pas pour garder pour eux, Seigneur, mais qu'ils puissent donner plus, Seigneur. Et dans le nom de Jésus, j'appelle révélation, Seigneur. J'appelle une augmentation des dons spirituels dans leur vie, Seigneur Jésus. Qu'ils puissent voir, Seigneur, ton cœur, Seigneur. Qu'ils puissent voir ton cœur et relâcher ton cœur, Seigneur, qui tu es, Seigneur, à travers les étudiants, Seigneur, à travers les gens qui voient, Seigneur, dans leur quotidien, Père. Merci parce que tu pourvois, Seigneur. Merci parce qu'ils ont dit oui, Seigneur. Et tu pourvois à leurs besoins, Seigneur, selon ta richesse, Seigneur. J'appelle des ressources du ciel, Seigneur, pour eux, Seigneur, pour leur famille, Seigneur, afin qu'ils ne manquent jamais de rien, Seigneur, dans leur maison, Seigneur. Jamais de rien pour leur fils, Seigneur, pour leur futur enfant, Seigneur, pour leur futur, Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'appelle plus qu'assez, Seigneur. Parce que tu n'étais pas le Dieu, Seigneur, du plus qu'assez, tu es le Dieu du surplus, Seigneur Jésus. Et j'appelle, Seigneur, que leur grenier, Seigneur, regorge, Seigneur, Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, on prie pour Leslie et Sébastien, Seigneur, pour leur mission, Seigneur, que tu leur mets dans leur cœur. C'est toi, Seigneur, qui révèle, Seigneur, le cœur, Seigneur. C'est toi qui révèle les rêves dans le cœur, Seigneur Jésus. Et je te remercie, Seigneur, pour leur humilité, Seigneur, dans leur service. Seigneur, merci pour l'amour du Père, Seigneur, qui libère, Seigneur, dans leur, pas dans leur service, Seigneur, mais juste dans les relations qu'ils ont les uns envers les autres, Seigneur Jésus. Je te prie de venir bénir leur famille, Seigneur Jésus. Leur plan futur, Seigneur, personnel, professionnel et missionnaire, Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'appelle pour Sébastien, Seigneur, une provision céleste, Seigneur, pour qu'enfin il puisse quitter son emploi, Seigneur, pour s'œuvrer, Seigneur, à 100% dans le ministère, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce qu'il met heure après heure, Seigneur, les fins de semaine, Seigneur, les soirs, Seigneur, pour te servir, Seigneur, sans rien demander en retour, Seigneur Jésus. Et Père, Seigneur, merci pour leur oui, Seigneur. Merci pour leur grand oui, Seigneur Jésus. Qui n'ont pas attendu, Seigneur, d'avoir une condition parfaite, Seigneur, pour te servir, mais qui ont juste dit oui, Père. Et j'appelle, Seigneur, merci, Seigneur, pour leur couple, de venir les bénir, de venir bénir les enfants, Seigneur Jésus. Que leur famille soit bouleversée, Seigneur, par l'amour du Père, Seigneur Jésus, encore une fois, Seigneur. Que chacun tombe en amour encore plus grand avec toi, Papa. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu les bénis, Seigneur. Seigneur, ne pas prier pour la moisson, parce que la moisson est déjà prête, mais de prier pour les ouvriers dans la moisson. C'est dans ce nom, Seigneur, c'est sur la déclaration de ta parole, Seigneur, qu'on les bénit ce matin, Seigneur. On te remercie de les avoir envoyés au Oasis, Seigneur, pour ce temps de service avec nous, Seigneur Jésus. Et j'appelle juste plus, Seigneur, dans chacune de leurs vies personnelles, Papa. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, si vous avez des besoins de prière, allez les voir ce matin. C'est eux autres qui sont en service. Vous pouvez venir me voir aussi, là. Mais si vous avez des besoins de prière spécifiques, gênez-vous pas pour venir nous voir. Allez les voir, allez les remercier pour ce qu'ils ont fait ce matin. Bénissez-vous. Invitez-vous à dîner. Connectez ensemble. Pour ceux qui ont travaillé pendant les 2 jours du retour à l'école, allez dormir. On vous aime fort, on se voit la semaine prochaine. Allez donner votre nom pour Isabelle pour le potluck. C'est ça, bye bye.